Alors, petite vidéo encore sur la S14. Pour ce coup-ci, une petite démo du papillon motorisé, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, surtout sur une gestion programmable. Donc là, à savoir que je suis en EQMaster EMU Black. Donc lui, il a un outil de calibration qu'on peut faire ici où il se débrouille tout seul. Donc c'est pas mal parce que ça va mener relativement près de la réalité. Mais par exemple pour mon cas où j'ai modifié le papillon, il y a des choses qu'il n'a pas su calibrer correctement. Donc dans tous les cas pour moi, donc c'est une bonne approche, mais il y a quand même une grosse partie finition qui est à faire. Et c'est énormément de temps à passer dessus pour avoir quelque chose de fluide, de correct, parce que la calibration du papillon, ça va influencer énormément de choses, notamment le comportement de la voiture, la fluidité, la souplesse. Et ça va impacter aussi du coup les enrichissements à l'accélération et à la décélération. Donc si le papillon n'est pas calibré correctement, on se retrouve avec des à-coups très désagréables. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur refaire une passe de calibration manuelle sur tout ce qui est paramètres du papillon. Donc là je fais une petite démo. Donc là on peut faire ce qu'ils appellent les overrides. Donc en gros c'est des consignes directes qu'on peut demander au calculateur, donc au papillon, où on va mettre des consignes, ça va ignorer tout ce qui est consignes de base de la cartographie, et là ça va appliquer des consignes directes. Donc là par exemple je vais lui mettre 50% d'ouverture. Donc là il est à 50%. Si je la retire elle tourne à 0 normalement. Donc là petite démo de mouvement automatique 0-100% relativement lente. Donc en fait, je ne sais pas si on va bien voir, mais en gros la ligne violette, c'est... je vais faire pause. Là on a deux valeurs. On a une violette, donc là qui est à 65,5 ici. Et là on est à 65,55, ça c'est la position réelle du papillon. Donc en violet ça va être la consigne, et en vert la position réelle, mesurée. Donc il y a des petits écarts, ça c'est logique. C'est difficile, enfin c'est impossible clairement d'avoir un truc absolument parfait. Là on est dans des tolérances tout à fait acceptables, surtout qu'en comportement la voiture elle est extrêmement souple. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour arriver à ça, il y a eu quand même quelques heures de réglage. Donc là on voit comment ça se passe, ça suit relativement bien. Et si je le fais en manuel avec l'accélérateur, il faut juste que je vérifie, ok c'est bon. Et avec l'accélérateur du coup, donc là j'ai ma consigne à la pédale. Et du coup si on voit pas deux traits distincts, c'est que la consigne est respectée. Donc comme je disais, ça peut pas être parfait. Il y a des petits écarts qui peuvent se créer. Ça c'est l'inertie du papillon, du ressort, du mécanisme, qui est très, très difficile à compenser. Sachant qu'en réalité, le papillon, on s'amuse pas non plus. Là, dans des proportions comme ça, ça se, ça se retranscrit bien, quoi. C'est pas, ça reste la réalité, quoi. Donc, je vais le remettre en auto-test et on va aller voir ce que ça donne près du papillon. Donc là, par exemple, hop. Là, on peut voir qu'il y a un gros écart là, entre la consigne en violet et en vert, la réalité. Mais là, il faut se dire qu'en fait, on est sur un laps de temps de... On va mesurer ça. Hop. Donc un 0 à 83% en ici 0,09 secondes. Ce qui est absolument ultra court. C'est vraiment super court. Donc pour que le papillon il arrive à faire la commande précise de la consigne, là c'est même pas la peine, c'est impossible. Donc je vais le remettre
en autotest et on va aller voir ce que ça donne. Donc on l'entend. Voilà, il fait son 0-100%. Donc là du coup le papillon il fait l'accélérateur évidemment. Et pour ceux qui connaissent le SR1, normalement ici il y a une vanne de ralenti. Donc là moi je l'ai viré. Et du coup le but du papillon c'est de gérer aussi le ralenti. Bon, il fait beaucoup d'autres choses, mais du coup tout ce qui est ralenti accélérateur c'est combiné en un seul. Donc ça fait à mon sens une simplicité dans la carto. Parce que du coup ça évite d'avoir des systèmes secondaires alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule arrivée d'air, c'est ici. Au lieu d'avoir des dérivations dans tous les sens, on gère uniquement l'arrivée d'air d'ici pour toute la gestion du moteur. Donc voilà, c'était la petite démo explication du setup papillon motorisé que j'ai sur la S14.